trop bien le trafic, j'adore. Surtout quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez certainement. Aïe! Oh, je suis nul. Merci. Bon, on est à l'aéroport. Je savais pas que c'était une période de départ en vacances. Qui va? Salut Emile. Bonjour. Ça va? Bien. Ça va, enchanté. Bah de même. Un abonné? Ah, donc en fait on est vendredi, j'avais oublié ce détail et en fait c'est genre tous les vols sont en retard mais tout le monde part aujourd'hui, c'est juste ouf. Et là je vais au Burger King. Alors évidemment. Bonjour à tous, c'est ma deuxième apparition dans ton vlog. Hein. Ouais, Je suis quasiment un personnage principal de ce vlog. Bientôt il va. Et monsieur Benjamin qui est ici. Salut. Voilà, qui est avec nous. De l'ombre. Je vais lui poser une question. Est-ce que tu veux vlogger à ma place un jour? Bien sûr. Comme voilà. Comme Emma. Emma. Allez, je suis chaud. À venir. On ira dans un sex shop. Ça m'étonne pas de On toi, ira à tiens. Pigalle. Bonjour. Juste une question, est-ce que vous avez des comment ça s'appelle, des filtres UV DN1000 ou DN400, les noirs? Non, vous en avez pas? Non, tout ce que j'ai, c'est les C'est des classiques transparents. classiques, ouais. Bon, le petit coup avec Pierre, enfin boire un petit coup avec Pierre, on va préciser parce que vous avez l'esprit mal tordu tous, je vous connais. C'est fini, donc voilà, c'était très sympa. Pierre était de passage à Genève parce qu'il a eu un truc à Lausanne, un spectacle privé visiblement. Et donc là en fait il était de passage, il m'a dit ouais viens, je suis à l'aéroport et tout, donc je suis venu le voir, c'était hyper cool. Très sympa, un mec adorable, donc ça va être cool, on va faire cette vidéo vlog où il vlog à ma place. Et je vais également faire une vidéo avec lui sur sa chaîne je pense, on sait pas encore quoi, mais ça va se faire. Maintenant direction, chercher un filtre pour faire de l'exposition longue avec de l'eau. Il y a un truc de quoi j'ai absolument horreur, mais horreur en voiture. C'est pour ceux qui conduisent, vous allez savoir ça. Quand vous freinez, écoutez le bruit que ça fait. Vous avez entendu cette espèce de grincement là? Ce bruit me rend totalement ouf. Et genre, maintenant qu'il fait beau et que c'est l'été, j'ouvre la fenêtre et j'entends tout le temps le... Ah là, il n'y a plus évidemment. Ça me rend ouf. Ah, ça. Ça c'est... Attends. Ah, c'est le DJI Phantom 2. Ça c'est le mien ça. Ça c'est mon drone. Celui-là il est tout beau, tout propre, tout neuf. Il y en a plein qui demandaient quel était le prix des drones. Alors celui-là c'est le tout dernier. Donc vous voyez les prix, c'est en francs suisses. Donc ça équivaut à peu près à 1350 €. Donc ça c'est le DJI Phantom 4. Moi j'ai le 3 Pro. Ça c'est le tout dernier qui vient de sortir. Celui-là je l'ai pas. Il a tracking, il a il évite les obstacles automatiquement, je vais dire évitage d'obstacles, je sais même pas si c'est français. Donc voilà pour ce qu'il en est des drones, il y en a plein, on pourrait essayer de regarder mais faut vraiment en avoir je pense une utilité peut-être professionnelle pour vraiment prendre des drones comme ça quoi. Après vous pouvez prendre des petits pour vous amuser je pense. Avant ici, il y avait un Interdiscount, donc un magasin d'high-tech en plein centre-ville. Et maintenant ça devient un H&M, ils ont tout viré. Je suis choqué. Un joli coucher de soleil? Vous savez ce que ça veut dire. pour accueillir les extraterrestres sur la Terre qu'ils ont contribué à peupler. Ma question s'adresse donc au Conseil administratif. Est-ce que la ville de Genève a des terrains
à disposition pour construire enfin cette ambassade de telle manière que nous puissions passer du statut de ville internationale à Pour ville conclure, monsieur intergalactique. Ludwig, une minute. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'est les débats qu'il y a dans le conseil de la ville de Genève. Et après on s'étonne qu'ils disent que les Suisses ils sont tarés. J'ai allumé mon drone parce que je vais configurer un truc en fait, il y en a pas mal d'entre vous qui me posaient des questions sur ce drone en fait, et pourquoi est-ce que la caméra est aussi stable. Tout simplement parce qu'en fait vous avez ce qu'on appelle un stabilisateur, donc en fait même si le drone bouge, vous voyez comme ça, en fait la caméra bouge pas d'1 centimètre, elle est toujours droite. Et du coup c'est ce qui permet de faire des plans hyper stables malgré le fait que ils sont en train de voler en avant, en arrière, penchés ou pas. La caméra est toujours stable, donc voilà. Il y en a pas mal qui me posaient des questions à propos de ce drone là, donc si jamais le nom c'est le DJI Phantom 3, le prix est aux alentours de 1300 €, c'est un peu les prix des drones que vous pouvez trouver un peu partout. Prenons un peu de temps en cette fin de soirée pour discuter un petit peu. Alors à la base j'aurais dû aller à Lyon aujourd'hui pour le lancement du Meltdown, donc c'est un bar gaming, mais j'ai eu d'autres choses à faire cet après-midi, j'ai vu Pierre, etc. Je devais aller d'ailleurs chez Thomas à Lyon, que vous connaissez peut-être. Et du coup ça s'est pas fait parce que voilà, il y a eu autre chose à faire. Mais en tout cas, j'aimerais revenir sur quelques trucs, c'est les commentaires que vous pouvez laisser sous mes vidéos, parce que j'essaie vraiment d'en lire pas mal, essayer de répondre à un maximum de commentaires dépendant de ce que vous me laissez. Alors, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur la photographie, alors c'est vrai que je suis pas du tout un professionnel, je le dis haut et fort, mais en fait, j'apprends, j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses, j'ai envie de faire de belles nouvelles choses. Un truc que je vous ai dit aujourd'hui, j'aimerais acheter un filtre pour faire des photos d'eau en exposition longue, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble, en fait ça transforme l'eau en espèce de nuage comme ça. Attendez, je vais vous montrer une autre photo. Voilà, là c'est pareil, en fait ça c'est du sable avec de l'eau dessus, et ça c'est de la mer, donc voilà, ça lisse absolument tout, et ça fait cet effet nuage sur l'eau, je trouve ça génial, et demain je vais aller prendre ce filtre qui permet en fait de faire un filtre noir, parce que le problème c'est qu'en longue exposition vous captez beaucoup trop de lumière, et là en fait ça permet de bloquer la lumière et faire ce genre de photos qui sont vraiment, je trouve, incroyables. Et j'aimerais vraiment apprendre à faire d'autres trucs, de belles photos de paysages, peut-être de portraits de gens, etc. Voilà, j'ai développé une passion qui était inconnue chez moi jusqu'au moment où je me mette au vlog pour les appareils photo, pour tout ce qui était la photo, le montage, le retouche photo, donc voilà, j'espère vraiment pouvoir essayer d'apprendre vite de ça, pour pouvoir faire des jolis trucs à vous montrer vraiment, et à vous partager. D'ailleurs je mets la plupart de mes photos sur Instagram si ça vous intéresse, si jamais. Dernière chose que j'avais à vous dire, j'ai fait une erreur monumentale tout à l'heure. En fait, je voulais enlever une vidéo que j'avais en privé sur YouTube, parce que, enfin même en non répertorié, c'est des vidéos que vous pouvez uploader sur YouTube et les partager en fait avec des gens si vous voulez leur montrer des trucs. Et j'ai delete mon vlog d'hier. Celui où j'avais été au salon et où j'avais fait du ski, vous savez, comme ça. Donc là, je vais essayer de voir avec YouTube s'il y a moyen de récupérer ça. Mais bon, c'était, voilà, j'étais pas concentré, voilà. Donc comme quoi, faites toujours attention à ce que vous faites avant de les faire, parce que ça peut coûter une vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, et comme toujours, bonne journée.